Dans les halls du Roffiera Milano, nous avons vécu une édition 2025 de l'ECMA absolument mémorable et je me suis fait une mission pendant 2 jours de vous en ramener la substantifique moelle et je vous remercie énormément pour votre soutien pendant cette période. Mais néanmoins, il y a une marque, un constructeur que l'on attendait au tournant et une chose est certaine, ils ne nous ont pas déçus. Cette marque, vous savez bien évidemment de qui je parle, il s'agit ni plus ni moins du chinois CF Moto, avec l'annonce, entre autres, de la tonitruante V4 SR Double R, leur nouvelle hypersportive V4 de 1000 cm3 capable de développer plus de 210 chevaux. Et cette annonce, bien évidemment, est extrêmement importante pour l'évolution de CF Moto, pour sa crédibilité, sa légitimité en tant que constructeur, mais aujourd'hui dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler uniquement de ça. Je vais vous parler d'un autre move de CF pendant cette annonce de l'ECMA 2025 qui, combiné à la V4 SR Double R, nous montre que la marque chinoise ne souhaite pas seulement devenir un des grands acteurs du monde de la moto, mais un leader incontesté. Vous allez voir, ça va être extrêmement intéressant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto post-ECMA 2025. Et donc, nous allons discuter de choses extrêmement intéressantes concernant CF Moto. Une vidéo va arriver sur mes 10 annonces préférées, ou tout du moins les plus marquantes pour moi de l'ECMA 2025. Et je pense que vous vous en doutez, CF va être en bonne place dans ce classement. Alors, bien évidemment, je vais revenir un petit peu très rapidement sur cette édition absolument phénoménale, avec cette machine qui a été le point d'orgue de tout le stand CF, cette V4 SR Double R qui préfigure non seulement de l'entrée du constructeur chinois dans le domaine des motoristes et des constructeurs moto capables de sortir des machines d'ultra haute performance et qui fait clairement changer de braquet CF Moto. On n'est plus uniquement en train de parler d'un constructeur capable de faire des machines soit de moteurs avec d'autres constructeurs, puisque KTM fournissait un petit peu tout ce qui était plan et schéma à CF Moto pour la réalisation des moteurs LC8C, ni même de moteurs maison 3 cylindres en ligne, comme c'est le cas pour la 675 SRR, qui sont des moteurs certes performants, mais dans une dimension un peu moindre. Non, là, on se parle de la création d'un V4 de 1000 cm3 capable de développer plus de 210 chevaux et un rapport poids-puissance inférieur à 1. Donc, bien évidemment, cette machine, elle est extrêmement importante et encore une fois, je sais que beaucoup de personnes peuvent se poser des questions là concernant. Cette V4 SR Double R, elle préfigure de beaucoup de choses pour l'avenir de la marque, avec notamment, vous le voyez là, vous le voyez ça, vous voyez cette aérodynamique adaptative, les ailerons qui changent en temps réel, ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le monde de la moto. Aujourd'hui, ça n'existe pas sur des machines de route, on n'a pas ce type de technologie. Et encore une fois, vous allez sans aucun doute pouvoir vous dire, et à juste titre, mais à quoi ça sert? Quel est le principe? Bien évidemment que sur la route, ça ne vous servira à rien. Mais l'idée, ce n'est pas de faire une machine utilisable par monsieur et madame tout le monde à 100% de ses capacités. Non, cette V4 SR Double R, elle est là pour démontrer le savoir-faire de CF Moto. Et de tout temps, ça a toujours été le cas. Tous les constructeurs ont toujours sorti des hypersports avec en tête d'en faire un vaisseau mère, un flagship capable de justement montrer tout le savoir-faire, toute l'ingénierie d'une marque et ensuite de décliner certaines de ces technologies sur d'autres machines. Et comme je vous disais, cette V4 SR Double R, elle illustre quelque chose qui est extrêmement important à mon sens, c'est que non seulement nous sommes aujourd'hui dans un domaine où CF Moto sait faire des choses très bien par eux-mêmes, mais ils savent aussi innover et aller plus loin que les autres, avec notamment cette aérodynamique adaptative, avec une machine qui est dotée de suspension semi-active. Les étriers Brembo GP4 RS, ils seront enlevés pour la version de route, ne vous faites pas d'idées, mais la moto telle qu'elle est là, je vous le dis, elle est déjà finalisée à quasiment 95%. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des détails de réalisation sur cette moto qui montrent que cette V4 SR Double R, elle est quasiment prête à sortir. Vous voyez que ce type d'aération qu'on a ici, tout ça, ce sont des détails de production finale. Si on revient un tout petit peu en arrière, vous voyez par exemple ce genre de petites bandes dorées ou même des petits détails qu'on a ici sur le couvre-réservoir. Ce genre de choses, ce n'est pas des détails qu'on met en place sur des concepts. On le met
sur des versions qui sont quasi finales. Parce qu'un design comme ça, ça coûte des dizaines, des centaines de milliers d'euros à produire. Et le concept de cette V4 SRWR, il avait déjà été annoncé l'année dernière avec le projet Master of Speed. Donc, bien évidemment, il y aura peut-être une ou deux petites choses qui vont être modifiées. Je vous mets ma main à couper que ces ailerons seront tels quels, hein, parce que j'ai eu des personnes me disant les ailerons ne pourront pas passer parce que l'interfile, c'est absolument pas interdit hein, d'avoir une machine avec des ailerons aussi gros. Hein, s'ils veulent le faire, ils peuvent le faire. Et puis, le reste de la machine semble quand même excessivement finalisé pour que ce soit, 50% du design final. Je n'y crois pas une seule seconde. Et donc, maintenant, on a parlé de cette moto, il va falloir bien évidemment voir quand est-ce que CF va l'annoncer officiellement, quel va être le prix, parce que ça va être extrêmement conditionnant. Mais pourquoi est-ce que je vous ai dit en début de cette vidéo que CF veulent aller plus loin que simplement devenir un grand acteur? Eh bien, déjà, il y a une chose qui, moi, m'a marqué profondément lors de la conférence live de CF Moto. Conférence live qui est quelque chose que peu de constructeurs font encore aujourd'hui sur YouTube. Hein. Je tiens à vous le dire, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui mettent en place des conférences en live qui sont filmées, retransmises sur les réseaux sociaux et qu'on peut suivre. Ducati le fait un peu avec ses World Premiere, mais c'est pas véritablement des conférences en live. Hein. C'est plutôt des vidéos préenregistrées, ce qu'on appelle de la vidéo froide, et c'est ensuite délivré en première sur YouTube, mais ça n'est pas vraiment du live. Donc une des premières choses qui a attiré mon attention, et qui n'a pas forcément été beaucoup relayé, je trouve, par la presse, les médias, les journalistes, c'est le trailer, la bande-annonce de la nouvelle 1000 MTX. Donc le nouveau trail avec un moteur base 950cc capable de sortir plus de 100 chevaux. Hein, on est dans les 120 chevaux, je crois. Regardez un petit peu quelques extraits de cette bande-annonce avec la philosophie qui est mise en place. Et vous allez voir que en fait, il y a beaucoup de too much dans cette bande-annonce. On met des astéroïdes, des vues absolument folles. Mais en fait, ça vous donne déjà un ordre d'idée de ce que CF Moto, il cherche à viser dans le futur. On voit des visuels très chiadés. Ils ont investi énormément pour réaliser cette vidéo. Ils ont vraiment voulu faire quelque chose de très cinématographique dans la façon comme cette 1000 MTX elle est montrée. Et vous allez voir qu'en fait, petit à petit, je vous inviterai à aller regarder cette conférence, mais plus on avance, et plus on se rend compte qu'on est carrément dans un film de super-héros. Vous regardez ce personnage qui est là, qui commence à serrer le poing, la tempête qui arrive, on commence à voir des cailloux, des rochers qui commencent à s'élever dans les airs, comme si on était presque dans un dessin animé Dragon Ball. Enfin, il y a quelque chose de très épique, regardez, hein, c'est exactement ce que je vous dis. Il y a une volonté de rendre quelque chose de très cinématographique à la présentation de cette moto. Alors, bien évidemment, il y en a beaucoup parmi vous qui pourront se dire « c'est too much, il n'y a pas de raison de faire ça ». Moi, je pense qu'au contraire, c'est leur identité. Et la Chine a eu, de tout temps, de toutes époques, une volonté de faire des choses un peu extravagantes pour mettre en avant ce qu'ils font, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ce qu'ils font, c'est pas bon, loin de là. Mais par contre, c'est un signe très fort, parce que dans ce trailer, dans cette bande-annonce, on voit qu'il y a eu des moyens très forts qui ont été mis en place. Et ça donne déjà une idée, un aperçu de là où CF veulent aller. Et là où je voulais vraiment en arriver, avec cette annonce de V4 SRWR, cette nouvelle hyper sportive de 1000 cm3, il y a une autre annonce que CF Moto ont fait et que très peu de personnes ont relevé à mon sens. J'ai l'impression que c'est passé complètement à la trappe, alors que c'est pour moi d'une importance capitale dans l'interprétation de la philosophie du constructeur chinois et là où ils veulent aller. Cette annonce, c'est tout simplement la réalisation d'un film en collaboration avec la Warner Bros. CF Moto est en train de préparer un film pour mettre en avant la marque en compétition, pour mettre en avant les pilotes, pour mettre en avant une histoire, une scénarisation. Encore une fois, une scénarisation, un aspect cinématographique, là, dans son plus pur appareil, dans sa définition la plus littérale. CF Moto veulent rentrer dans le monde d'Hollywood. Et ça, les amis, ça, c'est ultra révélateur d'une chose. Et ce mouvement, c'est pas une volonté juste de faire un espèce de merchandising de marque ou quoi que ce soit. C'est un mouvement de soft power.
CF Moto, par cette annonce, montre qu'ils veulent aller au-delà du monde de la moto. Ils veulent aller toucher le grand public. Ils veulent être en mesure de créer une mythologie, une histoire de marque. Et ça, je vous le dis, c'est quelque chose que déjà très peu de constructeurs font. On a vu bien évidemment des modèles de moto apparaître chez certains films, dans Mission Impossible. On a vu Tom Cruise conduire des Triumph, conduire des BMW S 1000 RR, etc. On voit ce qui est là pour le coup du placement de produit. Mais là, il ne s'agit pas d'un placement de produit, il s'agit d'un film entier dédié à l'histoire d'une marque, à la rendre inscrite dans l'inconscient collectif, dans la culture pop. Et ça, encore une fois, je vous le dis, c'est le signe extrêmement fort que CF Moto ont des ambitions qui n'ont plus rien à voir avec on veut juste rentrer dans le top 10 des vendeurs, des ventes de motos en France ou en Europe ou dans le monde. Non, CF Moto veulent aller bien plus loin que ça. Et je trouve qu'ils sont en train de s'en donner les moyens. Ils sont en train de s'en donner vraiment les moyens parce que, avec justement cette annonce de V4 SR qui, encore une fois, aujourd'hui, on ne sait pas comment tout ça va évoluer. On ne sait pas comment tout ça va se finir. Est-ce que la machine va délivrer ses promesses? Est-ce que la machine va être à un prix qui va être intéressant? On se pose toutes ces questions. Et bien sûr, la marque, elle a eu ces derniers temps des casseroles avec cette histoire d'abonnement sur les applications pour les clients déjà existants. Il y a eu des choses qui ne sont pas parfaites. Mais entre condamner pour ce qui est objectivement parlant des erreurs de jeunesse, et on l'espère qu'ils vont le corriger, et ne pas prendre en considération ce que CF sont en train de faire, ce serait à mon sens une énorme erreur. Et je vous le dis, encore une fois, je suis assez surpris de voir que cette news a été peu relayée parce que c'est vraiment quelque chose d'ultra fort. Cette annonce de CF Moto de réaliser un film hollywoodien, véritablement, encore une fois, je vous le dis, un film en collaboration avec la Warner Bros. Il faut des moyens énormes, colossaux pour faire ça. Il faut être capable de pouvoir aller chercher des partenaires. Il faut avoir une envie parce que dépenser autant d'argent dans quelque chose qui n'est pas lié à la vente de motos directe, ça peut le faire de façon indirecte, mais pas de façon directe. C'est ultra révélateur de la politique du constructeur chinois. Et je pense que si CF Moto réussit sa manœuvre, eh bien, peut-être que dans moins de 2 ans, peut-être que dans moins d'1 an, CF Moto ne sera plus juste une marque secondaire, mais bien un acteur qu'on comptera au même titre que Honda, Suzuki, Yamaha, Ducati, Aprilia. Et ce sera le premier constructeur chinois à être véritablement un acteur majeur au même titre que tous ceux qu'on connaît aujourd'hui et qui existent depuis plus de 60, 70, 80, 100 ans pour certains. Et eux auront réussi la prouesse de faire ça en l'espace d'une trentaine d'années. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Laissez-moi un commentaire, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je suis extrêmement preneur de vos opinions. Savoir si vous pensez un peu la même chose ou si au contraire, non, pour vous, c'est pas du tout ça. Je pense qu'on est à l'aube d'un nouveau futur pour cette marque qui n'a cessé de monter. Mais là, avec cette annonce d'hypersportif qui fait passer les choses non pas d'un cran supérieur, mais de 2, 3, 4 crans au-dessus. Parce que, encore une fois, je vous le dis, être capable de réaliser un moteur V4, qui plus est un moteur V4. Un moteur V4, c'est beaucoup plus compliqué à réaliser qu'un 4 cylindres en ligne. Véritablement. C'est des moteurs qui demandent plus de contraintes. Si CF voulait juste rentrer un petit peu dans l'histoire de l'hypersportive et faire quelque chose d'accessible en termes de prix, ils auraient pu tout à fait nous sortir un moteur 4 cylindres en ligne et voilà, on n'en parle plus. Non, ils ont voulu dégainer un V4. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement marquant. Et encore une fois, sortir ce genre de technologie, sortir ce genre de puissance, il faut avoir des connaissances de motoristes très fort. Donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, c'est ultra passionnant et intéressant. Le monde de la moto n'aura jamais été aussi chouette et je suis très heureux de pouvoir vous le partager au quotidien. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous aimez le contenu. Pour donner un peu de force, un petit like et un commentaire, ça aide beaucoup l'algorithme. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!